Bonjour à tous et à toutes mes chers abonnés, je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon sur le sujet. Voilà. Alors, le sujet, déjà pour commencer, c'est quoi? Le sujet, c'est la personne qui fait l'action. D'accord? Le sujet, on va voir ensemble les tableaux les phrases qui sont dans le tableau. Alors, le sujet, on va poser la question pour trouver le sujet. Qui est-ce qui, ou bien qui, voilà, fait l'action. Voilà. Alors, en général, on trouve le sujet au début de la phrase. Alors, on va voir ensemble les phrases qui sont devant vous là au tableau. Le détective n'a pas trouvé de preuves. Alors, ça, c'est la première phrase. Alors, le sujet dans la première phrase, comme vous pouvez le constater, c'est le détective. Qui n'a pas trouvé de preuves? Ou bien qui est-ce qui n'a pas trouvé de preuves? C'est le détective, bien sûr. Deuxième phrase. Il recherche des indices. Qui est-ce qui recherche des indices? C'est il. Le pronom personnel il ici est le sujet. Et bien sûr, c'est masculin singulier. Et je peux reprendre bien sûr un groupe nominal masculin singulier avec le pronom personnel il. Voilà. Alors à la place de il, bien sûr, on aurait pu mettre bien sûr le détective recherche des indices. Très bien. Nous passons à la phrase numéro 3. Les suspects ont tous été arrêtés. Alors, qui est-ce qui a été arrêté? Ce sont les suspects. Mais là, ils ont tous été arrêtés, bien sûr. Nous avons le sujet les suspects. Mais attention, ici, le sujet ne fait pas l'action. L'action est subie sur le sujet, c'est-à-dire que le sujet subit l'action. Les suspects ont tous été arrêtés, par exemple, par la police. Très bien. Nous reviendrons sur cette leçon, sur la leçon des verbes d'état et des verbes d'action. Nous avons la phrase suivante. La statuette volée n'a pas encore été retrouvée. Là aussi, le sujet ne fait pas l'action, mais le sujet ici subit l'action. Voilà. La statuette n'a pas encore été retrouvée, c'est-à-dire que les enquêteurs n'ont pas encore retrouvé la statuette. Marie aime beaucoup cette histoire. Nous avons la dernière phrase, bien sûr. Marie, c'est le sujet et c'est Marie qui fait l'action. Donc, je vais poser la question, qui est-ce qui aime beaucoup cette histoire? Ou bien, qui aime beaucoup cette histoire? C'est Marie. Voilà. Alors, récapitulation. En général, le sujet fait l'action. Mais attention, parfois, le sujet ne fait pas l'action. Il subit l'action. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on reviendra. Je vous ferai une leçon plus détaillée, bien sûr, concernant les verbes d'état. Très bien. Et la phrase, bien sûr, on verra la phrase où on peut trouver, bien sûr, le sujet qui subit l'action à ce moment-là. D'accord? Très bien. Alors, récapitulation. En général, le sujet est toujours placé au début de la phrase. Mais attention, parfois, le sujet peut être séparé du verbe par un complément. Donc, on verra ça prochainement. Le sujet peut être de différentes natures. On peut trouver, comme dans la première phrase, le détective n'a pas trouvé de preuves. Le détective ici, c'est un groupe nominal. Voilà. Dans la deuxième phrase, comme vous pouvez le constater, nous avons le sujet, c'est un pronom personnel de conjugaison. Il, voilà. Nous avons dans la dernière phrase, Marie aime beaucoup cette histoire. Ici, nous avons un nom propre.
Marie. Très bien. Alors, le sujet peut être de différentes natures grammaticales. Le sujet peut être un groupe nominal, il peut être un pronom personnel, un verbe à l'infinitif ou bien un nom propre. Alors, quand je dis un verbe à l'infinitif, par exemple, je peux vous donner l'exemple de réfléchir fatigue l'esprit. Ici, le sujet, c'est réfléchir. Qui est-ce qui fatigue l'esprit? C'est réfléchir. Très bien, je vous laisse. On se retrouvera pour une prochaine leçon.